La parole est à présent à Monsieur Laurent Baumel du groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux d'abord vous dire que nous comprenons intimement et parfaitement les sentiments et les raisonnements qui conduisent nos collègues des autres groupes de gauche à vouloir ce matin censurer votre gouvernement. Nous comprenons et partageons l'exaspération engendrée par le spectacle accablant de ce président de la République qui, chagriné des mauvais résultats des élections européennes, a voulu lui aussi jouer à la dissolution, a perdu les élections législatives qu'il avait convoquées et s'est obstiné ensuite à en nier les résultats en ne consentant à nommer que des gouvernements à sa convenance, et ce, même lorsque le prétendu socle commun qui servait de prétexte à cette dénégation démocratique a volé en éclats il y a 10 jours sous le regard médusé du pays. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux aussi vous dire que notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure. Nous ne nous engageons à rien, et surtout pas à voter ou laisser passer le budget récessif et injuste que vos ministres nous ont présenté. Nous ne renonçons à rien, et si vous-même ou d'autres ici pouvaient en douter, nous rappelons le précédent de François Bayrou, qui s'était un peu vite bercé d'illusions à notre sujet. Alors, si en dépit de ces rappels, nous faisons néanmoins le choix de ne pas vous censurer dès votre entrée en scène, c'est pour 3 raisons que je veux expliciter ici. La première tient à notre vision, j'allais dire à notre compréhension de la nature même de cette législature. Cette législature absolument inédite parce que dépourvue de majorité absolue et même relative est la première manifestation du tripartisme qui structure désormais notre période politique. Dès son avènement, les socialistes ont admis et énoncé qu'elle ne pourrait fonctionner que sur la base de compromis substantiels entre les forces qui ont composé le Front républicain de juillet 2024. Dès son avènement, nous avons pris nos distances avec l'illusion d'une possible application intégrale du programme du NFP. Et nous avons conçu le gouvernement que nous avons proposé de former autour de Lucie Castet comme un gouvernement minoritaire, appelé à chercher des majorités texte par texte dans l'Assemblée telle qu'elle est. Dans notre vision, cette configuration nouvelle n'est pas d'ailleurs nécessairement une régression. Le système pyramidal, structuré autour d'un président tout-puissant, appuyé sur une majorité pléthorique et docile, n'a pas produit au cours des décennies un bonheur politique et une confiance dans les institutions telles qu'il faille à tout prix nous hâter de retrouver ce paradis perdu. Au moins, notre Assemblée reflète largement le pluralisme réel du pays. À supposer qu'il soit hautement désirable, donc, le retour à la normalité de la Ve République ne serait pas en outre garanti par un retour actuel aux urnes, qu'il prenne la forme d'une dissolution ou d'un départ du président. Les Françaises et les Français ne le demandent pas forcément. À travers nos échanges hebdomadaires avec eux, nous sentons qu'il existe une base sociale dans le pays pour accueillir avec soulagement et peut-être même soutenir demain une expérience institutionnelle novatrice qui parviendrait à concilier le pluralisme et la stabilité, la confrontation naturelle des orientations avec la capacité d'agir que ce pays éminemment politique continue d'attendre de son État. Une expérience qui nous sortirait de l'image déprimante d'un pays bloqué par la somme de ses intransigeances. La seconde raison de notre non-censure tient à notre conception de l'action politique, celle qui a fondé historiquement l'identité du socialisme démocratique et l'a distingué des mouvements révolutionnaires ou gauchistes. Depuis toujours, nous préférons nous battre ici et maintenant pour obtenir des avancées concrètes dans le cadre des institutions pour celles et ceux que nous défendons, plutôt que de travailler sans cesse à approfondir des contradictions et des crises, censées faire advenir des grands soirs sans cesse différés et souvent décevants. Dans le moment présent, et même si, je le répète, nous partageons l'exaspération devant l'attitude présidentielle, nous ne sommes pas convaincus que faire tomber à la chaîne tous les gouvernements qui passent pour précipiter une élection présidentielle à l'issue incertaine soit le meilleur service que la gauche puisse rendre aux couches populaires qui ont besoin d'elle. Forts de nos 69 députés, nous préférons exercer des rapports de force, agir dans l'hémicycle, pour essayer d'inscrire dans le droit positif
les propositions politiques issues de notre programme commun. Nous croyons à la nécessité et à la valeur du compromis. Nous voulons des avancées concrètes pour les gens. Et la troisième raison, Monsieur le Premier ministre, pour laquelle nous faisons le choix de ne pas vous censurer au lendemain de votre déclaration, est que vous avez, à travers l'annonce de la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites que nous vous demandions publiquement, fait une concession réelle qui est aussi une avancée réelle. Une concession réelle. Oui, nous connaissons l'attachement quasi obsessionnel du président de la République et de vos amis pour ce totem du bilan macroniste. Nous nous souvenons de la façon dont les outils de la coercition et de l'obstruction parlementaire ont été mobilisés pour l'imposer et le maintenir coûte que coûte face à une Assemblée et un pays récalcitrant. Une avancée réelle. On peut ici ou là ergoter, minorer, dévoiler notre supposée naïveté. Nous sommes fiers d'avoir exercé cette pression, ce rapport de force qui permettra demain à 3,5 millions de personnes usées ou fatiguées par une vie de travail de partir plus tôt, si elles le souhaitent, à la retraite. Mais je termine, Monsieur le Premier ministre, je termine par là où j'ai commencé. Pour la première fois de cette législature, vos amis et vous-même semblez comprendre que la pérennité de cette législature a un prix. À la différence de votre prédécesseur, vous semblez vouloir nous épargner les leçons de morale ou d'économie pour nous traiter comme on traite ses opposants en l'absence de majorité. En ne joignant pas ce matin nos voix à la censure, nous faisons le pari que vous continuerez à le comprendre dans le débat budgétaire qui vient. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. Monsieur le Premier ministre, vous avez renoncé au 49.3. C'est un progrès démocratique qui permettra aux majorités parlementaires de corriger votre copie. Chacun sera mis devant ses responsabilités et assumera ici les classes sociales et les intérêts qu'il défend. C'est infiniment mieux qu'un budget imposé par ordonnance. Mais ce geste, Monsieur le Premier ministre, ne vous exonère pas de votre responsabilité de faire de nouvelles concessions sur la trajectoire financière, sur la justice sociale, sur le pouvoir d'achat, si vous voulez, si nous voulons que la France ait un budget et un gouvernement à la fin de cette année. Monsieur Retailleau vous accusera peut-être d'être notre otage, ce n'est pas notre sujet. Nous demandons simplement que les idées validées par un tiers des Français lors des élections législatives trouvent leur place légitime dans le budget de la nation. Monsieur le Premier ministre, je conclus. Nous faisons le pari qu'une forme d'intelligence politique collective peut peut-être encore émerger du bourbier créé par l'apprenti sorcier de l'Élysée. Un automne parlementaire ne suffira pas à recréer l'amour des Français pour leurs institutions, mais nous pouvons commencer à leur redonner du crédit. Nous pouvons agir pour éloigner le pire, les souffrances, les malheurs, les désordres, les salissures de notre République auxquels notre échec collectif pourrait désormais rapidement nous conduire. Voyez donc, Monsieur le Premier ministre, cette non-censure comme un sursis et comme un appel au sursaut. En ce mois d'octobre 2025, les Français nous regardent, vous regardent, ne les décevez pas. Merci beaucoup, Monsieur le député.